Si vous êtes formateur pro et que vous cherchez à vendre vos formations en ligne, que vous êtes à la recherche d'un outil simple, eh bien, je vais vous présenter Teach Easy, un outil qui est sorti en mars 2020. Peut-être que vous connaissez déjà LearnyBox, peut-être que vous connaissez déjà System.io ou Cuneo. Il y a plein d'outils, mais celui-là, je vous fais une démo et puis vous allez pouvoir vous faire votre avis en live. Donc j'ai préparé une petite formation que j'ai fait avec l'outil. Donc là, je suis dans l'outil. Donc c'est un outil en ligne qui s'appelle Teach Easy. Donc là, on voit, donc il y a une interface. Déjà, l'interface, je la trouve très moderne, très fonctionnelle, très simple à utiliser. Moi, j'ai déjà utilisé System.io et LearnyBox et c'est pas fluide, c'est compliqué et tout. Donc là, par exemple, donc j'ai créé une petite formation qui s'appelle Comment créer une méditation. Là, je suis sur donc ici là on voit, là je peux avoir j'ai des formations. Donc là j'en ai qu'une pour l'instant. Donc après je peux aller la modifier. Donc là on voit tous les modules que j'ai préparés, les modules de ma formation. Ensuite on voit ça va me permettre de créer une page de vente pour vendre directement ma formation. Alors déjà ce qui est intéressant c'est que soit je la vends sur l'outil de Teach Easy ou les deux, je l'intègre aussi à mon blog. Je vous montre ça tout à l'heure. À mon blog ou mon site web, ou que ce soit un site sur WordPress, Wix ou Junto ou autre chose. Donc là voilà, donc je mets un titre ici. Là l'URL, donc là c'est l'URL, c'est une URL qui est un sous-domaine de Teach Easy, mais ça peut être mon propre domaine aussi. Je peux très bien avoir, si je m'appelle Jean-François Formateur, hop, ça peut être ou alors formationentreprise.com et puis / le nom de ma méditation. Ma formation. Donc là, ok, j'ai mis un visuel, on peut mettre un prix promo, ça gère aussi les TVA. Donc déjà, ce qui change par rapport aux autres outils, c'est que c'est un outil qui est 100% français et qui est 100% aligné avec la réglementation française en matière de vente de formation en ligne. Donc là, ça me donne la page de vente. Donc vous voyez, c'est une page de vente qui est tout à fait propre. Donc j'ai mis un peu de texte, une description, j'ai mis un visuel et voilà, moi je trouve que le résultat il est vraiment bien. J'ai pas mis de temps à le faire. Ok. Ensuite là, on voit cette fois je suis dans l'espace apprenant. C'est-à-dire les personnes qui vont acheter ma formation, elles vont se retrouver ici. Donc elles vont voir, donc par exemple, là j'ai fait, on voit ici on voit sur cette partie, on voit les différents modules. Donc là j'ai mis du texte, j'ai intégré une vidéo YouTube. Ok. Et donc c'est un outil qui est orienté apprenant, c'est-à-dire qu'il y a un vrai suivi, il y a une progression, on peut faire des quiz. Par exemple, ici, j'avais mis... où est-ce que j'avais mis? J'avais mis un quiz tout à l'heure. Hop, on peut mettre... voilà, donc là, par exemple, j'ai généré un quiz qui permet de faire des évaluations. Donc là, c'est un QCM qui permet de faire des évaluations des stagiaires, et le formateur, bon voilà, je suis pas connecté, mais le formateur va après pouvoir suivre la progression des élèves. Ok, on peut mettre donc dans les différents éléments, on retrouve, on va les voir après. On va les voir après en mode création de la formation, comme on sait. En tant que formateur, donc je vais dans le contenu et puis par exemple je vais prendre le premier module. Donc c'est facile, donc on peut ajouter des chapitres, c'est pas obligé, mais on peut décomposer donc des chapitres ou des modules et puis à l'intérieur on va avoir nos leçons et puis on peut aussi ajouter des quiz. Donc si je prends le premier, voilà, où donc on voit au niveau. Pour ajouter quelque chose, c'est très simple. Si par exemple je veux ajouter un texte, hop, j'ajoute mon texte. J'ai un éditeur de texte visuel avec possibilité de mettre les choses en gras,
en souligner, de faire des listes, de mettre des blocs de citations. Bon, enfin ça c'est assez classique. Donc après, une fois que j'ai sélectionné mon texte, hop, voilà, il est automatiquement ajouté. Je peux mettre des images, des liens vers d'autres sites. Et puis donc dans les autres éléments qu'on a, donc bon, soit on upload des vidéos directement dessus, soit on peut relier. Là, ce que j'avais fait moi, c'est que j'avais des vidéos sur YouTube, donc j'ai mis une vidéo YouTube. Donc ça peut être aussi une vidéo Vimeo, Dailymotion, mais aussi Twitch par exemple. On ne retrouve pas forcément ça dans les autres plateformes, des audios SoundCloud. Moi par exemple je vends des méditations, et ben ça j'utilise beaucoup SoundCloud, ça c'est utile pour moi. Et donc par rapport aux autres outils que je connais, donc les outils que je connais, moi je connais LearnyBox, je connais System.io et Cuneo. Et puis Sales, Sales c'est américain. Déjà je vois qu'il y a beaucoup plus de composants que je peux intégrer facilement. Ok, donc ça c'est déjà un premier truc. Ensuite, je peux mettre des annexes, c'est-à-dire que ici là j'ai mis une annexe. Bon voilà, j'ai juste mis une image, mais ça aurait pu être un PDF. Voilà, si vous fournissez à vos apprenants des documents PDF, des documents Word, des audios, etc. Vous pouvez les mettre là. Donc vous voyez que la façon d'éditer, si par exemple je veux déplacer la vidéo, je vais la mettre en dessous, vous voyez c'est hyper simple quoi. Il y a pas de dans LearnyBox par exemple, c'est compliqué de s'y retrouver, c'est compliqué enfin il y a une logique vraiment je dirais d'informaticien, c'est pareil avec System.io, il y a vraiment une logique d'informaticien et on a du mal à s'y retrouver. Là, c'est pensé pour des apprenants, pour des formateurs, ça va droit au but. Donc après, une fois que j'ai modifié ma page, je peux directement la voir telle que mon apprenant la verra. Ok. Donc voilà, j'ai à chaque fois, les gens peuvent, moi là je suis pas connecté, mais donc les gens peuvent prendre des notes et envoyer des commentaires, et en tant que formateur, j'ai accès à ces commentaires. Alors LearnyBox offre aussi cette formation, cette fonctionnalité de commentaires. Et puis là, je vois donc les annexes que j'ai créées. Donc une fois que j'ai fait ça, donc si je retourne à ma formation, pardon, décidément, si je veux réorienter je suis plus en conception, voilà. Je retourne ici. Si je veux réorganiser des modules, par exemple, je vais mettre ça, je vais le mettre là. Vous voyez, c'est hyper facile. Je peux aussi le déplacer là vers un autre module. Donc c'est simple à utiliser. Donc j'apprécie la facilité. C'est joli, c'est esthétique, c'est ergonomique. Ensuite, donc là, on l'avait déjà vu, donc je mets mes prix. Ici, description, donc ça, c'est les éléments qui vont me servir sur ma page de vente. Donc, vous voyez, c'est assez simple à utiliser, hein, la page de vente de cette formation. Par exemple, c'était ça. Voilà. Et on voit qu'ici, je retrouve les éléments. Alors, bien sûr, je vous montrerai après, mais on peut changer l'apparence, les couleurs. Après, là, je viens de le faire, donc j'ai pas encore d'apprenants, mais une fois que vous avez vendu, les apprenants, ils se mettent là. On voit qui a été inscrit, comment il s'est connecté, au niveau de l'argent, combien il vous a rapporté. Aussi, vous pouvez trier ensuite par inscription. Et puis il y a aussi évidemment une possibilité de gérer les paniers abandonnés. C'est-à-dire que c'est les personnes qui se sont inscrites et puis qui n'ont pas payé. Donc après, on peut faire des relances. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les commentaires. Donc après, on peut voir les commentaires qu'ont laissé les gens sur la formation par module. Ok? Je continue. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Donc là, j'ai fait un quiz. Donc on peut faire des quiz aussi. C'est très facile à faire. Ensuite, on est dans la partie statistique. Donc on a des statistiques de revenus, donc le nombre de personnes qui sont inscrites avec une évolution dans le temps, les ventes, les revenus, les transactions. Ensuite, sur la partie apprenant,
Donc voilà ce que je vous montrais avant. Donc alors il existe là on voit ça parce que là j'ai fait un test sur la version freemium. Donc c'est un modèle, mais je vous en reparle après où vous pouvez essayer gratuitement. Et d'ailleurs je vous mets un lien juste en dessous et vous pouvez tout de suite essayer et vous faire votre propre avis. Donc là, on voit les ventes, on peut faire les exports comptables, évidemment. Bon, là, il y en a pas, ok. Donc on voit les résultats. On peut générer des codes promo, c'est-à-dire si on veut faire une promo, soit sur un montant pour une formation ou un pourcentage. On peut mettre aussi pour combien de personnes est valable la promo et puis mettre des dates de début, de fin. On peut faire un tracking, donc mettre les pixels Facebook, le code Google Analytics. On peut aussi relier avec d'autres, avec un autorépondeur. Donc là, on peut alimenter Sendinblue et puis aussi on peut se connecter avec d'autres autorépondeurs. Ici, on peut gérer des emails. Donc avec un email d'inscription, on peut faire un email, envoyer un email en fin de formation, un email de désinscription, faire des relances de paniers abandonnés, etc. Ça veut dire que si vous démarrez et que vous n'avez pas d'autorépondeur et que vous ne savez même pas ce que c'est qu'un autorépondeur, vous avez ici tous les outils pour prendre en main votre marketing, collecter une liste d'emails et puis après relancer les gens. Sur la partie apparence, là je ne l'ai pas personnalisé, je suis resté sur les couleurs de base. Enfin, j'ai mis juste un logo, mais après vous pouvez changer le petit icône qui est là, le favicon. Vous pouvez, là on va la regarder, vous pouvez changer les couleurs. Voilà, c'est très simple à utiliser. Et puis vous pouvez rajouter aussi vos liens si vous êtes présent sur Facebook. Sur tous ces réseaux-là, vous pouvez mettre des liens très facilement. Intégration externe. Donc là, c'est ce que je vous disais. L'inconvénient de LearnyBox et de System.io, c'est que pour vendre, si vous avez déjà un site web, vous allez vendre en fait sur la plateforme de LearnyBox. Ok. Alors que là, si j'ai déjà un site, eh bien, j'ai un bout de code ici que je récupère et je peux directement le coller, donc soit dans mon WordPress, soit dans mon Wix, soit dans mon ce que je veux, quoi, puisque de toute façon c'est du code HTML. Donc et puis après on peut le présenter, ça peut être un bouton. Voilà, et hop, et je peux avoir directement un bouton. Ça peut aussi être un formulaire d'inscription automatiquement. Voilà, et on peut, vous voyez, c'est quand même facile à utiliser et à intégrer, quel que soit l'outil que vous utilisez. Si vous avez déjà un outil sur lequel vous êtes présent en ligne. Et si vous n'en avez pas, vous avez directement des pages de vente ici. Ok, donc les deux sont possibles. Soit vous vous intégrez à votre outil existant, ou soit vous utilisez que cette plateforme. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Donc ça, après, c'est toutes les informations. Donc là, on voit que c'est alors c'est pas ça que je voulais voir. C'était les paramètres. Voilà, oui, c'est ça. Donc là, vous vous connectez. Donc ça fonctionne avec Stripe, avec PayPal. Donc Stripe, c'est un processeur de paiement. Donc vous pouvez créer, ça c'est pour recevoir votre argent. Ensuite, vous pouvez gérer différents taux de TVA. Vous avez les informations juridiques de votre entreprise ensuite que vous allez mettre, le numéro de déclaration d'activité de la directe, votre numéro de TVA intracommunautaire qui est facultatif en fonction de votre chiffre d'affaires. Vous mettez vos liens légaux, donc vous pouvez évidemment vous devez mettre vos textes RGPD, votre politique de confidentialité. Ça, c'est si vous bossez avec un développeur, donc il y a moyen après de faire des liaisons et puis d'intégrer avec d'autres outils. Et puis, pour ce qui est de la facturation, vous pouvez aussi avoir vos factures là.
Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ça existe. Donc, vous pouvez l'essayer gratuitement. Donc, je vous ai mis un lien sous la vidéo. Donc, vous pouvez vous inscrire directement. Quand vous êtes inscrit en direct, donc c'est gratuit et sans engagement de durée. Vous pouvez créer 3 formations. Vous avez un contenu illimité. Il n'y a pas de limite en nombre de contenus que vous pouvez mettre dans vos formations. Vous pouvez avoir 70 apprenants, d'accord? C'est-à-dire vous avez vendu 70 fois. Vente illimitée. Donc voilà, vous voyez, toutes les fonctionnalités là sont dispo. Alors, ce qu'il faut savoir, donc en module gratuit, c'est que il y a une commission de 7% sur les ventes. Donc ça vous coûte juste, si vous vendez votre formation 100 €, eux ils prendront 7 € sur chaque vente, mais vous n'avez pas d'abonnement à payer. Et ça c'est vachement bien parce que quand on démarre, comme quand on veut mettre en ligne, on ne sait pas forcément si ça va marcher et on n'a pas besoin d'engager des frais. Avec LearnyBox, c'est gratuit seulement jusqu'à 3 ventes et avec System.io, il y a une période d'essai de 14 jours. Donc je peux vous dire que 14 jours, ça passe très vite. Alors que là, vous êtes tranquille, vous pouvez vous tester, mettre en ligne votre formation. Et voilà. Donc il y a aussi ce qui est très agréable, c'est qu'il y a un support par mail et par chat. On peut directement chatter, ok. Et avec LearnyBox, pour la moindre interaction, vous payez. Vous devez payer le support. Et avec System.io, au niveau du support, ça se fait par mail. Moi, je les trouve pas très réactifs. Alors peut-être qu'ils se sont améliorés, mais là, vous avez directement, vous posez vos questions et vous avez une réponse sous 10 minutes. C'est quand même agréable. Et en français, le support, il est en français. Ensuite, quand vous voyez que votre activité elle fonctionne ou si vous avez besoin de fonctionnalités un peu plus évoluées, le pack pro, il est à 37 € par mois. 37 € par mois. Je vous rappelle que LearnyBox, c'est 100 € par mois. Et System.io, je ne me rappelle plus le prix, je crois que c'est 47. Donc on a un prix qui est très compétitif. Alors ils sont en phase de lancement, donc c'est pour ça que le prix il est compétitif. Est-ce qu'il va le rester? J'en sais rien. En tout cas, leur engagement, c'est que ce prix-là, si vous souscrivez un forfait, il est à vie, même si le prix augmente plus tard. Donc, qu'est-ce que ça vous donne en plus? Vous pouvez avoir donc votre nom de domaine personnalisé. Je ne vais pas vous lire tous les trucs puisque vous les avez là. Donc, vous avez aussi un coaching qui est inclus, qui vous permet d'avoir de l'aide si vous êtes vraiment en mode démarrage. Et puis surtout, voilà, ce que ça fait sauter comme limite, c'est que vous avez un nombre d'apprenants illimité. Ok. Donc voilà, moi ce que je trouve, c'est que c'est un outil qui est fluide, qui est facile à utiliser, qui est ergonomique, qui est simple, qui est fonctionnel, qui marche bien. Voilà. Si vous voulez rejoindre, essayez gratuitement Teacheasy. Donc vous pouvez vous inscrire. Là, vous avez le lien juste sous la vidéo. Et puis, vous allez arriver sur cette page-là, vous mettez prénom, nom, adresse mail, et puis voilà, et vous êtes inscrit. Et dès aujourd'hui, vous pouvez commencer à créer votre première formation et la vendre en ligne. Voilà, j'espère que si ça vous dit de me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de teacheasy.fr, que vous l'avez vous aussi testé, ça m'intéresse d'avoir votre retour, votre opinion, et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne. Allez, ciao, à plus, et puis bonne vente.